Pourquoi la population de Kinshasa a-t-elle boudé le dernier appel à la résistance de l'opposition? Alors que les leaders de la coalition comptaient sur une paralysie totale de la capitale pour dire non au changement de la Constitution, le constat sur le terrain s'avère bien plus complexe. Le fossé entre les revendications des élites et les priorités du peuple semble marquer le déclin de l'opposition face au pouvoir en place. Like et abonne-toi dès maintenant pour plonger au cœur de cette fracture politique congolaise. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous sortez avec vos voitures, il y aura de la violence. Ça veut dire que de manière implicite, vous poussez à la violence et vous poussez à la peur. Raison pour laquelle tous ici, on a constaté que jusqu'à 10h, 11h, les gens ne sont pas sortis parce qu'ils avaient peur de la violence. Deuxième chose, on a écouté tout à l'heure les gens qui parlaient. Ils ont parlé de leur quotidien. Et oui. Pourquoi je dois sortir alors que je dois nourrir ma famille? Je ne dois pas sortir. Je ne dois pas sortir alors que je dois nourrir ma famille. Mais il y a eu d'autres témoignages qui ont expliqué pourquoi ils ne vont pas suivre l'appel de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais pourquoi lorsque, à l'Est, on tue nos compatriotes, vous n'appelez pas à la ville morte? Ça veut dire quoi? Il y a eu déjà deux arguments. Des populations très lucides qui disent, mais attends, vous nous appelez pour, soi-disant, ville morte contre le changement de la Constitution. Armand le disait tout à l'heure de manière tout à fait judicieuse. Parce que le travail, au cours d'une émission ici, quel est le mémo? Quel est le Congolais qui sait aujourd'hui pourquoi on doit changer, pourquoi on ne doit pas changer? Si il y avait un travail de conscientisation, les Congolais étaient conscients du fait qu'ils ne veulent pas du changement, ils allaient se mobiliser, écoutez-moi, monsieur Epengue, le jour où il y a eu le dépôt de la proposition de loi sur la loi référendaire. Or, ce jour-là, non seulement vous n'avez pas des députés pour aller à l'encontre de cela, mais la population est restée à la maison. Parce qu'ils n'en sont même pas conscients. Mais bien au contraire, cette population, je termine par cette phrase pour ne pas être lent parce que le monologue, c'est pas bon pour nos téléspectateurs. J'ai compris une chose. Cette population, aujourd'hui, donne quitus au pouvoir en place pour être en train de faire échec à l'agression rwandaise. Cette population est encore très méfiante à l'égard de votre opposition. Lucien le disait tout à l'heure, parce que c'est une opposition hétérogène, dans une espèce d'imbroglio. Il n'y a pas d'élément de langage qui soit cohérent. Et, bien entendu, à la fin, vous pensez que une problématique politique nationale se résume à Kinshasa. C'est la preuve que c'est un échec patent qui vous attend, malheureusement, alors que vos revendications sont légitimes. Mais je voudrais vous dire, monsieur Epengue, la vitalité démocratique, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire la dictature. Vous avez hier manifester, lancer des appels à la manifestation, sans pourtant qu'il y ait des policiers devant vos parcelles. Mais croyez-moi, hein, en face à côté, nous, quand on se battait pour le changement de la Constitution, on était déjà embastillés avant même qu'on lance les appels. Donc il faut être relativement modeste lorsqu'on parle de dictature en RDC. Allez-y, Maître Benuter, et puis on redonne la parole à Béni. Ok, merci madame. Et j'aimerais que, moi je sais que dans l'histoire, hein, la RDC a connu des hommes politiques assez affûtés, des grands hommes politiques, hein, mais aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai envie juste de dire c'est bien dommage pour la RDC aujourd'hui parce que ce qu'on voit, ce qu'on nous pond aujourd'hui sur le plateau, ça me désole. Et vous savez que quand quelqu'un manque d'arguments, hein, n'arrive pas à prouver sa démarche, bah, il est toujours dans la provocation un tout petit peu. Mais je ne descendrai pas à ce niveau-là. Mais j'aimerais que M. Epengue prenne un stylo et qu'il écrive. On va interpréter un peu l'article 64 de la Constitution. On va aller comme ça puisqu'il a voulu que ce soit ainsi. L'alinéa premier. J'ai envie de vous dire, monsieur Epengue, vous avez évoqué que le président Tshisekedi exerce le pouvoir en violation de toutes les lois. Et aujourd'hui, vous êtes incapable, vous serez incapable. Je vous mets au défi de me citer une seule disposition juridique de votre pays que le président Tshisekedi a violée. Ça, c'est la première question que je vous pose. Et puis, je reviens sur l'article 64. L'article 64, alinéa premier, normalement, concerne essentiellement, d'un point de vue juridique, des hypothèses où il y a un coup d'État, donc la prise de pouvoir par la force, il y a usurpation du pouvoir, ou il y a exercice ou prise du pouvoir en dehors du cadre constitutionnel. Si on essaie de l'appliquer en l'espèce, puisque c'est ça qui constitue le fondement de votre coalition, appliquons cet article en l'espèce. Le président Tshisekedi a été élu, vous l'avez même rappelé qu'il a prêté serment, donc il a été élu. Et deuxièmement, les députés qui ont déposé cette proposition de loi sont issus du suffrage universel. Ils ont été élus, donc c'est leur travail, c'est leur travail.
et vous avez un gouvernement qui est en place, qui procède d'une majorité issue des élections législatives. Donc, les institutions aujourd'hui fonctionnent conformément à la Constitution. Vous dites que le président Tshisekedi serait dans l'illégalité dans la mesure où il y a une proposition de révision ou qu'il tenterait de réviser ou de changer la Constitution. Parlons de la révision. Je pense que vous avez lu la Constitution de votre pays, l'article 218 de votre Constitution. Cet article ne donne-t-il pas le pouvoir d'initiative de révision au président de la République? Cet article ne donne pas le pouvoir d'initiative de la révision au Parlement? Cet article ne donne pas le pouvoir d'initiative de la révision au gouvernement? Cet article ne donne pas le pouvoir d'initiative de la révision à 100 000 Congolais par voie de pétition? C'est constitutionnel. Donc, en aucun moment, il est dans l'illégalité. Donc, c'est vous qui évoquez l'article 64 qui ne comprenez pas en vérité le sens de cet article. Je voudrais encore vous interpeller sur un fait. Quand le président Fayoulou dit, et il a dit à plusieurs reprises, que le président Tshisekedi sera en intelligence avec Kagame à l'Est, sera en intelligence avec Kagame. Autrement dit, pour vous, le président Tshisekedi serait dans une espèce de haute trahison. Où est le sérieux dans votre démarche? Où est le projet dans votre démarche? À la réalité, votre démarche, et vous n'avez qu'un seul projet, c'est Tshisekedi doit partir, en vérité. Ou sinon, provoquer une espèce de dialogue. Mais vous occultez des questions essentielles à l'Est. Et le doyen Mafimba, tout à l'heure, vous a dit qu'il y a eu la guerre, il y a la guerre à l'Est. En aucun moment, vous avez organisé une manifestation pour appeler, ou ne serait-ce qu'à la désobéissance civile, pour pointer du doigt cette crise à l'Est. Vous ne l'avez jamais fait. Et aujourd'hui, ce qui avalise en quelque sorte votre projet, votre coalition, c'est des Nanga, c'est des Kabila, qui l'avalisent. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui êtes dans la haute trahison, donc qui tombez là directement sous le coup de la linéa 2 de l'article que vous évoquez, puisque vous, votre logique, c'est finalement une logique de déstabilisation des institutions. Parce que si vous contestez juste le projet, la proposition de révision de la Constitution, ça peut s'entendre. Mais dire que ce projet a pour, cette proposition a pour ambition de faire, enfin, je dirais, d'accorder au président Tshisekedi peut-être un troisième mandat, à ce moment-là, vous contestez le travail institutionnel du Parlement. Donc vous êtes que dans la contestation, Et pour finir, madame, lui dit qu'il n'y avait pas de véhicules brûlés, il n'y avait pas de Wéo à brûler, etc. Oui, mais nous, il y a des pneus brûlés. Ce qu'il est à Kinshasa sur place et qu'il a le monopole de tout ce qui se passe, là-bas, mais il doit savoir que ce monde, et le doit la rappeler, nous sommes à la révolution numérique aujourd'hui. On a vu les pneus brûlés. Et comme lui, il était à Kinshasa, comment est-ce qu'il a su qu'à Lubumbashi, il y avait une ville morte? Il n'y était pas sur place. Comment est-ce qu'il a su? C'est qu'il il y a eu des voies de communication. Ben, nous aussi, c'est pareil. On reçoit les mêmes informations. Et aujourd'hui, nous, on a vu qu'il y a eu des trucs, des motos ou des wheels qui ont été brûlés, qui ont été même renversés. Et lui, il appelait implicitement à ce que ces véhicules soient brûlés. Et donc, là encore, que le procureur de la République m'entende et qu'il soit interpellé. Parce que ça, c'était un appel au désordre, trouble à l'ordre public, et non à la désobéissance civile. Après, beaucoup de choses ont été dites. Que répondez-vous à cela? D'abord, vous demandez d'être un peu équitable là. Il y a 3 membres quasiment de l'UDPS sur le plateau. Non, qui nous respectent. Nous ne sommes pas de l'UDPS. Non, s'il te plaît. Monsieur Pengue, nous, on vous respecte. Respectez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes ici dans un plateau qui est sérieux et j'exige le respect. Voyez-vous? Je ne suis pas congolais. Nous sommes des analystes, il y a juste un Congolais qui est là. Donc, si vous êtes, passez-moi le terme, hein, pour une fois, je vais être vraiment assez sévère avec vous. Respectez vos interlocuteurs lorsque vous êtes dans un débat. Ce n'est pas le propre de ce plateau. Merci. On va reprendre. Allez-y, monsieur Pengue. Déjà, les faits que vous me coupez la parole, vous ne vous respectez pas et vous ne me respectez pas. Alors, s'il vous plaît, silence, laissez-moi parler. Oula. Restons cordiales. Monsieur Pengue, continuez. Ce sont des gens que je suis depuis un certain temps. Je sais quelle est la tendance. Alors, la guerre à l'Est, nous n'avons jamais manifesté. C'est comme ça que je dis qu'ils ne sont au courant en réalité de rien. Ils viennent avec des éléments déjà récits, je ne sais pas de qui, pour les raconter à la télévision. Il n'y a pas un seul groupe politique qui est le mien, la coalition d'opposition Lamuka, mon parti ADD Congo, qui a été sur le terrain depuis le début de la guerre.
Je vous rappelle que le 19 février 2021, Prince Epenga a été arrêté devant l'ambassade du Rwanda avec plus de 8000 jeunes en train de manifester pour qu'on expulse l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. On a été tabassé, menotté par la police de M. Félix Tshisekedi. Alors qu'à ce moment-là, lui, Tshisekedi, était en amitié avec Kagame. 2019, 2020, 2021, Félix Tshisekedi était copain avec Kagame. Pendant que nous autres, nous marchons pour dire M. Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais à cette époque-là au Congo, devait être expulsé. On nous tabassait, on nous arrêtait. On a organisé une marche ici de la coalition de la Mouka avec Martin Fayulu pour dire non à l'agression rwandaise, pour dire non à la guerre, messieurs. Où étiez-vous? Les images sont là, vous le savez. Alors, dire sur ce plateau que l'opposition n'a jamais manifesté contre la guerre, alors, donc, tous ceux qui nous suivent peuvent se faire une idée de pour qui vous voulez. Vous parlez de la révision. Messieurs, la révision est constitutionnelle. Mais ici, il ne s'agit pas de la révision. Mais c'est ce qui devait changer la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Un troisième mandat qui va faire appel à un quatrième. Un quatrième qui va faire appel à un cinquième. Mais s'il veut un troisième mandat, il n'a qu'à traverser. Chez nous, nous sommes battus pour avoir les droits avoir la stabilité du Congo. Or, la stabilité passe par le respect des règles rédigées. Ce que nous ne voulons pas, c'est que Tshisekedi change les règles rédigées à la veille de la compétition électorale de 2028. La proposition de loi Ngondankoy, il ne s'agit pas d'une réforme normale. Si c'était seulement une proposition de loi sur le référendum, il n'y aurait aucun problème. Mais là où les bas blessent, c'est que cette proposition de loi référendaire dit qu'à cas de force majeure, M. Tshisekedi peut changer l'article 220 de la Constitution. Quel est le lien entre une proposition de loi référendaire et l'article verrouillé de la Constitution? Voyez-vous? Donc, quand nous appelons le peuple à manifester, ce n'est pas par sentiment parce qu'on déteste ce qu'il dit, mais on l'a fait sous Kabila. Mais si, en parlant de Kabila, les choses de la manière. En parlant de Joseph Kabila, M. Epengue, ici on a soulevé cette opposition. On a parlé justement aussi de cette association Sauvons la RDC, le Congo de Joseph Kabila. Et justement, Sauvons la RDC s'était exprimé en soutenant donc la coalition 64. Et il avait appelé à aller plus loin, on se souvient. Et suite à cela, beaucoup donc, vous ont accusé d'être de mèche avec Kigali, disons, sous la direction de Joseph Kabila. Aujourd'hui, que répondez-vous à cela? Madame, aujourd'hui au Congo, dès que vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec le changement de la Constitution, on vous associe avec Kagame. On vous associe avec Kabila. Nous, dans la plateforme C64, Kabila ne fait pas partie. Et nous, on n'a aucun lien avec Kabila, on n'a aucun lien avec Kagame. Kabila est un Congolais qui mène son combat à sa manière. On sait pour nous, au sein de la Mouka, que nous sommes contre la rébellion. Les choses sont claires. Kabila a été l'allié de Tshisekedi pendant 3 ans. C'est Kabila qui a dépossédé Martin Fayulu du pouvoir pour les donner à Tshisekedi. Alors, s'il vous plaît, arrêtez-nous ces débats-là. Laissez-moi... La stabilité de la RDC dépendra-t-elle du respect strict des règles du jeu en 2028 ? Face à un pouvoir qui utilise ses prérogatives constitutionnelles et une opposition qui agite le spectre de l'article 64, le peuple congolais reste le seul arbitre. Pensez-vous que Félix Tshisekedi va réellement tenter de modifier la Constitution pour obtenir un nouveau mandat? L'opposition a-t-elle encore les moyens de bloquer ce projet? Dites-le nous dans les commentaires et partagez cette vidéo autour de vous pour faire vivre le débat.